Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans votre voyance actu en ce dimanche chaud, très chaud puisqu'il fait actuellement 34 degrés à la maison, d'où la raison pour laquelle j'ai mis le ventilateur. Alors c'est le bruit que vous pouvez entendre, mais sans quoi j'aurais pas pu tourner dans de telles conditions. En tous les cas, je suis très heureux de vous retrouver ce soir encore. J'espère que vous avez passé une agréable journée, que vous avez pu trouver un peu de fraîcheur également. Pas simple, hein. Et bon, allez, on se dit que les jours prochains, les jours qui viennent, ils annoncent d'un point de vue météorologique quand même des températures beaucoup plus clémentes. On va enfin pouvoir respirer et ça va nous faire le plus grand bien. Comme vous l'aurez remarqué, nous avons investi, c'est arrivé ce matin, dans une nouvelle perche, ce qui me permet d'avoir ici un autre point de vue qui, je pense, devrait être beaucoup plus agréable pour vous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce drame. J'ai pas réellement les mots pour décrire cette catastrophe qui est arrivée au Maroc, à Marrakech plus exactement, et dans la périphérie aussi, puisqu'il y a eu des répercussions en périphérie de Marrakech. Je vais déjà présenter bien sûr tout mon soutien, mon courage, envoyer énormément de pensées lumineuses, de soutien envers toutes les familles, les proches des victimes, que l'on ne dénombre plus tellement c'est important, tellement le nombre de victimes est assez colossal, et c'est effectivement, oui, dramatique. J'ai pas les mots pour décrire ce genre de choses, sachant que ce n'est pas la première fois que je consacre une émission sur ce sujet, sur ce que l'on appelle les tremblements de terre, sachant que j'avais déjà consacré une émission à la Syrie et il me semble à la Turquie. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement donc à cet événement qui s'est déroulé il y a quelques jours et qui est vraiment vraiment dramatique, pardonnez-moi. Et encore une fois, tout mon soutien, mon courage, ma bienveillance, toutes mes plus belles pensées ici pour celles et ceux qui ont perdu des membres de leur famille, pour tous les blessés graves aussi qu'il peut y avoir, pour tous les enfants victimes de la tyrannie, victimes d'enjeux, je dirais, mondiaux qui nous dépassent, mais alors complètement. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'en préparant l'émission, j'ai utilisé bien sûr l'oracle des deux roses, et puis j'ai 3 cartes qui sont tombées ici, qui ont sauté pendant que je distribuais les jeux, pendant que je mélangeais justement le jeu des deux roses. Et ces 3 cartes, je vais vous les montrer parce qu'elles sont assez édifiantes. Et je vous assure que ce n'est pas moi qui suis allé les chercher pour commencer cette émission. Je posais la question à l'oracle de savoir si je pouvais, avec l'autorisation des guides, bien évidemment, aborder le sujet, et je voulais connaître surtout l'origine de ce tremblement de terre, savoir si ce tremblement de terre, ce drame humain était naturel ou non. La première carte alors c'est dans l'autre sens, la première carte qui est tombée, on me parle bien de l'origine. Ici, l'origine de l'événement, l'origine, c'est qu'est-ce qui a donné naissance précisément à cet événement, ici, à ce drame humain. Et on m'a répondu que tout était une question d'intention et que c'était bien sûr intentionnel. Et déjà l'origine intentionnelle, l'origine ici, ces 2 cartes-là, l'origine et l'intentionnalité conjuguées, on ne peut pas réellement
parler d'un événement dit naturel, hein, puisqu'il y avait bien une intention de faire le plus grand nombre de victimes, le plus grand nombre de dégâts, et c'est véritablement ce qui s'est produit. Cette intention ici, une fois que j'avais cette carte, je me suis dit, ok, il y a une intention, il y a vraiment des mauvaises, plus que mauvaises intentions derrière tout ceci. Le Maroc a été la cible d'une attaque. Les Marocains ont été vraiment touchés en plein cœur, et on pouvait se poser bien sûr et naturellement la question de savoir qui justement était à l'origine de ça, qui était à l'origine et qui est à l'origine de ce drame. Évidemment, le tout, je dirais ici, pour des raisons de sécurité, hypothétiquement parlant. Et voilà ce que l'oracle des deux roses m'a répondu. On va parler de l'organisation, des organisations secrètes. Donc ici, tout était organisé, tout était planifié. On peut absolument pas parler d'un séisme naturel, mais d'un séisme provoqué par les organisations secrètes, donc tout ce qu'il y a de plus abject dans la nature humaine. Ceci vient et a été voulu, fomenté au niveau des intentions par les organisations secrètes qui sont pris véritablement donc là au Maroc. Donc l'origine repose sur une intention, des intentions, donc planification au niveau des organisations secrètes, sachant qu'en plus de sources sûres, une famille vivant au Maroc a été contactée par des membres de leur famille qui, eux, vivent aux États-Unis et qui ont appris la nouvelle 5 minutes avant que l'événement ne se produise. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils avaient déjà connaissance du tremblement de terre, alors que ce tremblement de terre ne s'était pas encore produit. Ici, ces informations sont des informations vérifiables et qui montrent bien que le côté naturel que l'on veut nous faire croire, que l'on veut ici et que l'on nous explique, eh bien, ne tient pas une seule seconde. Et puis là, je veux dire, c'est assez édifiant, l'origine dans les intentions des organisations secrètes. Bon, voilà ici déjà le postulat de départ. Il n'y a aucun parti pris de mon côté. Vous savez comment je fonctionne. Si les cartes ici me disent et m'envoient sur ces 3 cartes, eh bien je n'ai pas à vous mentir, et je ne peux que parler effectivement d'un séisme voulu. Je pense que les harpistes s'en sont donnés véritablement à cœur joie, et qu'il y a dû avoir un récital de données générant des vibrations, des secousses jusqu'à Marrakech, et plus précisément à Marrakech même. On va prendre maintenant le 54, on va regarder un petit peu ce que le 54 peut nous dire de plus, mais le postulat, il est là déjà au niveau de l'origine, donc quelque chose qui a été créé, qui faisait partie des plans, et on va essayer maintenant de comprendre justement quelles étaient ses intentions, qu'est-ce que l'organisation secrète ici a voulu faire disparaître, pourquoi. Voilà, la question qui est posée, c'est le pourquoi, qu'est-ce qui a pu justement quelle était l'origine même de ces intentions. On me parle du trouble ici au niveau de l'emplacement, donc de la carte du pour, de l'affirmation. Donc on est vraiment dans une intention ici de créer une épreuve, de créer vraiment
le plus grand nombre de tristesse, la plus grande tristesse qui soit. Et les organisations secrètes ici avec le 7 de pique nous apportent une nouvelle information, somme toute très complémentaire, parce qu'on nous parle à l'origine ici de personnes qui sont véritablement dont je dirais des personnes extrêmement négatives, hein, bien sûr sombres, apportant donc à la fois des troubles et des troubles de toutes sortes. Donc, bon, les troubles aujourd'hui, on les connaît, les Marocains vraiment sont touchés en plein cœur, et nous avec, bien évidemment. Alors là, j'en ai peut-être un peu trop. On va regarder maintenant qu'est-ce qui s'oppose à ce trouble généré à cet événement. Qu'est-ce qui ici qu'est-ce qui s'oppose à ça, puisque là je pars sur un tirage justement en 3, et on va regarder ici qu'est-ce qui s'oppose. On nous parle des obstacles. Alors ici un trouble par rapport à des obstacles, on est encore sur le pic, hein, on est avec le 6 de pique, et on nous parle de personnes qui pouvaient peut-être d'une manière ou d'une autre, de par les informations qu'elles pouvaient détenir, hein, au niveau des instances, je dirais, et au niveau du gouvernement marocain, qui pouvait peut-être détenir certaines informations, qui pouvait peut-être détenir un certain nombre de dossiers pouvant mettre à mal justement, eh bien, ces personnes faisant partie de l'organisation secrète. Donc ici on est vraiment dans ce qui est de l'ordre, hein, de l'état profond. Donc pour contrecarrer les obstacles éventuels qui auraient pu être générés, eh bien l'organisation en elle-même a créé un moyen, alors cette fois-ci radical, de pouvoir de pouvoir effacer toute trace, que ce soit dans des bâtiments, que ce soit dans des papiers, que ce soit dans des écrits, eh bien à effacer absolument toute trace. C'est comme si ici l'événement, c'est comme si on appuyait sur le bouton reset en fait. Hein, reset, schlack, allez, on efface tout, comme ça il n'y a absolument plus aucune preuve, il n'y a absolument plus rien, et ils peuvent continuer ici ils peuvent continuer d'avancer dans la plus grande sérénité possible, parce qu'il y avait très certainement ici au niveau donc du Maroc des informations, et on sait que en même temps il y avait des réseaux qui étaient implantés sur place par rapport à tout ce qui est de l'ordre, hein, de la pedo.cri.mi.na.li.t. Voilà, donc je pense que d'une manière ou d'une autre, c'est lié aussi, pas que, mais ça peut être lié. On va regarder ici, alors bon, on va essayer d'avoir des informations concernant l'événement. On va continuer tranquillement avec les cartes. On va regarder ici, donc conflit, synthèse au milieu, et nous avons ensuite la solution. Vous voyez, c'est ce que je dis, hein. Ici, on est ce qui était recherché justement par l'intermédiaire aussi d'un homme brun. Alors un homme brun qui peut se trouver au Maroc, c'était de pouvoir ici trouver une forme de protection. On se protège, et on sait que les habitants, hein, des différents pays, tout comme nous, ne sont absolument pas considérés, qu'il y a beaucoup d'enjeux ici. C'est ce que nous avons évoqué hier par rapport aux échelons social, mais il y avait quand même ici une forme de protection. Donc c'est un projet en même temps qui a été protégé, qui a été vraiment
fait, hein, et tout a été fait pour que malheureusement, et dramatiquement, je dirais aussi, cet attentat, ouais, parce que c'est ça aussi dont il est question. C'est ce que le guide vient de me donner comme terme, hein, en ta, non, donc de façon à ce que les choses puissent se passer, et elles se sont réellement passées. Mais on voit bien qu'ici, il y avait très certainement déjà une certaine forme de tension avec des personnes, hein, faisant partie elles-mêmes eh bien de l'état profond, et puis très certainement aussi des excités de la truelle qui nous gouverne depuis un certain nombre d'années, trop de temps, depuis trop longtemps. Et ici, il y avait quand même un besoin de protection, hein, par rapport à ça. Donc ils se sont protégés d'une manière assez radicale, créant ici vraiment cet événement dramatique. Et il était question notamment de pouvoir protéger ici et de retrouver même, je dirais, un certain dynamisme afin de pouvoir mieux œuvrer, mieux continuer l'exécution finalement du plan diabolique. Et pour ça, il s'avère que très certainement le Maroc devait être détenteur, hein, d'informations qui auraient pu mettre à mal l'organisation en elle-même. L'organisation, ici vous m'avez compris, c'est-à-dire ce regroupement de personnes, de personnes influentes, hein, à travers le monde, l'Europe, et il y avait ici des choses qui valaient mieux faire disparaître. Alors c'est ce qu'ils ont fait, ils ont fait disparaître toute trace, je dirais, compromettante. Il me semble également que le Maroc devait rejoindre les BRICS. Bon, bah comme ça, je crois qu'il y a vraiment ici une intention de nuire, hein, et peu importe si ça fait des victimes ou non, généralement plus ça en fait et mieux il se porte, je dirais. Et là on a, tac, on me parle de quoi? De l'activité. Donc ici vraiment on est sur une sorte de commerce et protection du commerce aussi, hein. Quel type de commerce? Je n'ai même pas vu ça, qu'elles étaient retournées, ces cartes-là. Bon, on pourrait parler notamment du tourisme. Il y avait trop de choses aujourd'hui, les choses se savent. Comment ça se fait que toutes ces cartes sont retournées ici? Bon, on va essayer de remettre tout ça à l'envers. Là, j'en ai beaucoup trop. Ok, donc là, j'ai le roi de carreau. Bon, on est quand même dans une dominante vraiment bien sombre, hein. Le pic, le trèfle. En plus, ici, on est sur les deniers. Et là, on nous parle aussi au niveau de la solution, je dirais que il y avait vraiment ici quelque chose qu'il fallait faire absolument disparaître, et qui se trouvait précisément au Maroc et à Marrakech. On sait que Marrakech, tout comme la France, est aussi ici une destination extrêmement prisée de certaines personnes, de milliardaires notamment, qui y vont pour s'adonner à leur plus grand plaisir pervers, sadique. Ça se sait de plus en plus, et là il y avait énormément en même temps de passion ici.
il y avait quelque chose de très passionnel. En même temps, il y a un emportement par rapport à ça. Ici, on dit que le trouble généré, donc l'événement en lui-même, a été créé pour générer un obstacle afin de pouvoir se protéger en même temps leurs activités et de rester dans la passion, c'est-à-dire ici dans la satisfaction. On aura des nouvelles par rapport à ça. Ici, je ne serais pas surpris que nous ayons des nouvelles, mais en tous les cas, on voit bien que derrière tout ceci, il y a des enjeux qui sont crades, qui sont tout ce qu'il y a de plus avilissant finalement dans la nature humaine. Alors je ne dis pas que c'est la raison essentielle, hein, mais c'est l'une des raisons. On va bien sûr recouvrir pour voir ce que l'on peut avoir comme information complémentaire, et puis après je pense que nous ferons un tirage en 5 cartes. On fera un 5 triplé. 5 pourquoi? Tout simplement parce que c'est le nombre de lettres du Maroc. On va regarder un petit peu ici, on va recouvrir. En attendant, bien sûr, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis, n'oubliez pas non plus d'activer la petite clochette afin de ne manquer aucune de nos futures émissions. Alors ici, on va regarder un petit peu. On voit que le Maroc, en tous les cas, était détenteur d'informations compromettantes, de dossiers, peut-être de noms. Et est-ce qu'il y avait des personnes sur place qui étaient et qui travaillaient sur le démantèlement de certains réseaux? C'est fort possible, sachant qu'en plus là on est sous terre, hein. C'est cet escalier qui descend vers un endroit très très glauque, et on voit bien que ceci nous parle aussi du séisme en lui-même, de l'endroit même où le séisme a été activé, déclenché, sous terre. Le trouble ici et la solitude. Ah, on a vraiment voulu les isoler totalement, hein. Ici, il y avait vraiment cette intention qui était d'isoler le Maroc, de les mettre totalement à l'écart. Et là, on me parle en même temps de plusieurs choses. On me parle d'un exil, effectivement, parce que je pense qu'on peut s'attendre aussi à ce qu'un certain nombre de Marocains quittent leur pays afin de trouver véritablement, on nous dit, une forme de convalescence, de reconstruction par rapport à cet événement. N'oublions pas qu'il y a quand même des personnes qui ont absolument tout perdu, qui ont perdu à la fois des biens matériels, mais qui ont perdu surtout, c'est un drame humain, hein, donc qui ont perdu des membres de leur famille, qui ont perdu des amis, c'est terrible. On voit bien qu'au niveau des intentions ici, tout a été fait pour les écarter. Alors, est-ce que ici, le fait de les écarter, j'ai presque envie de dire, et vous me direz justement en commentaire ce que vous en pensez, que le Maroc était considéré par un certain nombre de puissants, entre guillemets, comme un élément perturbateur, qu'il fallait absolument trouver une solution pour les écarter, pour les évincer, aussi de cette dynamique qui est la leur, hein, de ce développement qui est propre au Maroc, sachant que en plus ils étaient sur le point de rejoindre les BRICS. Maintenant, on sait que au niveau du pays en lui-même, le pays est aussi un pays qui
fait parler de lui par rapport à une certaine forme de tourisme et d'activité. Donc on écarte tout, je vous dis, c'est vraiment ce que les guides me disent, on me parle du reset. Qu'est-ce qui vient s'opposer à ça? Bon, il y a de l'amertume, hein. Ah ça, ouais, il y a vraiment ici, par rapport à ce qui s'est passé, énormément de mauvaises intentions derrière ceci, de méchanceté. Et ici on parle d'une femme du monde. La femme du monde ici avec la dame de pique. La dame de pique, c'est cette femme qui pourrait incarner d'une certaine manière peut-être aussi une personne qui serait aujourd'hui particulièrement bien installée, avec ici des connaissances, des réseaux, mais elle-même impliquée dans cet événement. Quelqu'un qui est vraiment d'une méchanceté sans nom, et qui aujourd'hui est extrêmement satisfaite de ça. Maintenant, de ce qui s'est produit, puisque c'était son intention première, on pourrait nous dire également que cette femme ici, cette femme du monde, et notamment je pense à plusieurs personnes, ça peut être une femme en lien avec les États-Unis, enfin tout du moins la mauvaise partie des États-Unis, ça peut être aussi une femme qui pourrait être, je dis bien, qui pourrait être à la tête du torchon étoilé. On voit bien que ce qui s'est passé, eh bien cette femme, vraiment, il faut s'attendre à un retour quelque part un retour de bâton par rapport à l'événement, hein. On va voir ici ce que l'on peut nous dire. On nous parle de l'intelligence notamment. Et on a en même temps ici, c'est l'administration, c'est tout ce qui va être... ici, on peut nous parler aussi des médecins, des chirurgiens. Ce sont toutes les personnes notamment qui sont sur place, hein, pour traiter ici dans l'urgence et pour apporter protection, secours, soins aux victimes. Maintenant, il faut savoir également que là on nous parle d'un certain nombre d'examens, ça peut être des examens médicaux, mais ça n'en restera pas là. Il y a des experts qui peuvent être diligentés, on nous parle aussi de procès. Est-ce que le Maroc était touché notamment ou visé par des affaires judiciaires? Ça c'est possible aussi, on ne sait pas tout, mais on voit bien que quand même il y a un blocage au niveau de la protection également, parce que le roi de pique, c'est pas uniquement ici l'intelligence, c'est aussi tout ce qui est de l'ordre du blocage, de l'insensibilité, ces personnes froides, je dirais, hein, des personnes qui sont extrêmement dures. Donc ici, il peut y avoir notamment par rapport aux mesures de protection, par rapport aux mesures aussi qui peuvent être apportées pour les victimes, on pourrait nous parler de blocage, quelque chose qui se bloque ou quelque chose qui peut être retardé, peut-être par l'arrivée sur place, notamment des organismes tels que Médecins du Monde, la Croix-Rouge. Il y a quelque chose quand même qui pourrait... il peut y avoir des appuis, mais en même temps c'est un peu à double tranchant, parce qu'on peut aussi nous parler de blocage de la part bien peut-être des autorités locales.
voilà ici ce que l'on peut déjà dire. Au niveau de l'activité, on nous parle bon, du présent, le présent qui est, on nous parle bien sûr de la planification, d'un ralentissement aussi, ça c'est évident. Je suis en train de... On nous parle encore des épreuves, de l'obstacle, des défis aussi, de l'incertitude. Hein. Et on voit bien que, très certainement, l'aide, je dirais, matérielle, humaine, qui pourrait être apportée aux Marocains, aux victimes, subit elle-même une forme de blocage. Les soins qui pourraient être apportés ici sont aussi voilà, il y a tout un questionnement par rapport à ça, parce que j'ai pas l'impression que on me parle encore ici de ce qui est finalement des obstacles, hein. Donc il peut y avoir des obstacles aussi où les autorités peuvent être confrontées, hein, je dirais les organismes peuvent être confrontés à une forme de... Tout peut être fait pour retarder aussi l'intervention des secours. On me dit en médiumnité que l'on n'est pas à 100% des secours qui pourraient être apportés, qu'il y a ici des personnes, je dis bien qu'il y a ici des personnes faisant partie des instances, des organismes qui se sont vus être bloqués, à qui on a créé des obstacles. Et ici, bon, on est dans les pensées. Les pensées, c'est bon. Ça vient confirmer notamment ce que je pouvais dire ici par rapport aux difficultés rencontrées par les différents organismes qui sont ou qui aimeraient venir sur place pour aider les victimes. Il y a un départ d'un grand nombre de Marocains, très certainement pour peut-être pour la France, peut-être pour d'autres pays en tous les cas. Ok, bon, on va prendre l'oracle des deux roses, on va regarder ici ce que l'on peut nous dire par rapport donc à ce sujet. Donc en 5 cartes, on va faire une coupe déjà pour commencer, pour avoir un peu la tendance, hein, pour avoir un petit peu un avis notamment sur actuel. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, par rapport à l'événement, au drame humain qui s'est produit au Maroc? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant le drame qui s'est produit au Maroc, s'il vous plaît? Et puis après, on regardera bien sûr l'évolution de tout ceci. Alors, on en est où? On nous parle de la piscine. La piscine, c'est quelque chose qui prend l'eau. Ok, ça peut être la période estivale aussi parce qu'on est en été, donc là jusque là on est bon. Et on peut nous parler aussi, voilà, ce sont les familles qui se sont vues être totalement submergées par le drame en lui-même. Événement aussi qui s'est passé en plein été, hein, la piscine,
c'est la période, hein, c'est la période estivale, et c'est un événement qui, bon là on n'apprend rien de particulier, mais ça nous est confirmé effectivement par l'oracle des deux roses. Et il y a une double lecture, donc un événement qui s'est produit en été et un événement aussi qui a fait que les familles se sont trouvées totalement sous l'eau. Hein. Alors, ici, on nous parle de la science, de la découverte, des avancées aussi, hein, je dirais, de la science. On est un petit peu ici, au niveau de l'organisation secrète aussi, dans une forme de contrôle, hein, de découverte. Ils savent justement comment faire, et là il y a quelque chose qui a été manqué, des découvertes qui manquent. En même temps, on a retiré ici vraiment toute la substance, je dirais, tout l'état d'esprit en un quart de seconde. Ouais, il y a quelque chose. On va regarder ce que l'on peut nous dire ici. On va déjà faire nos 5 cartes. 3, 4, et toi tu voulais venir 5. Bon, la science ici, c'est aussi, voyez, ça rejoint en même temps, je dirais, ce que nous avions tout à l'heure, à savoir concernant le manque de soins, le manque de renfort. Mais en même temps, la science, c'est la découverte. Nous découvrons qu'il y a énormément de lacunes, énormément de points aujourd'hui qui posent question par rapport, je dirais, à la manière dont les différents organismes, alors c'est pas eux que j'incrimine, et j'incrimine absolument personne, mais on nous dit quand même qu'il y a du manque. Bien sûr qu'il y a du manque, et que tout n'est peut-être pas fait ici comme il devrait. Ici, on me parle des petits oiseaux. Ok, les petits oiseaux, c'est des sujets un peu légers quand même. Hein. J'ai l'impression que c'est pris un petit peu ici, malgré tout ce qu'on peut nous en dire, avec légèreté. Hein. Sous terre, bon, on revient encore sous terre. Hein. Sous terre ici, et le mariage, l'union. Bon, l'union, les partenariats, les personnes aussi qui sont impliquées elles-mêmes dans cet événement. Donc on découvre ici finalement une union, des partenariats, c'est-à-dire l'origine aussi, hein, ce rassemblement au niveau des intentions, donc ici l'identité même de certaines instances, de certaines personnalités, qui ici fait que il y a quelque chose qui a été généré, hein, il y a du manque, il y a vraiment un manque aujourd'hui par rapport à la situation, mais surtout sous terre, ça nous dit que ici, certes, la lumière se fait sur les partenariats qui sont derrière tout ceci, mais aussi, on nous dit que ils ont la possibilité, vraiment, mais ça c'est pas une information, de pouvoir générer à distance les séismes en eux-mêmes. Et puis ici, on reste dans des sujets extrêmement frivoles qui peuvent nous être montrés afin de cacher ici, eh bien, tout ce qui est à l'origine même de ce drame. Bien sûr, je pense qu'il y a des informations, des personnes qui sont au courant, notamment de ce qui s'est passé.
bien sûr. Et là, on nous parle quand même cette carte manquée en même temps, science manquée. Donc ici, on m'envoie sur un manque de moyens de soins, de secours, de prise en charge des victimes. Mais en même temps, on voit bien que lorsqu'on essaye de, de comprendre vraiment ce qui s'est produit, eh bien, il y a des choses ici qui ne collent pas. Il y a des incohérences, ça c'est des choses que nous découvrirons. On découvrira véritablement que par rapport aux faits, par rapport au narratif sur ce drame, il y a des éléments quand même qui posent question et en même temps, c'est comme si ici, il y avait des morceaux, je dirais, du puzzle qui étaient absentes, qui étaient manquantes justement, et qui sont détenues notamment par ces personnes qui sont à l'origine de ce drame. Car ce qui était recherché, justement, c'était pas de pouvoir les aider dans une dynamique de progression, mais bien de destruction par rapport à des éléments très compromettants pour eux. Voilà ici déjà ce que l'oracle des deux roses peut nous dire. On va reprendre encore 5 autres cartes. On commence avec la science. Donc ici, c'est la manière aussi. Hein, c'est à l'origine, bon, on voit bien que tout ceci est fait et a été fait de manière, oui, par la main humaine. Il n'y a pas d'autre terme. Donc ce n'est absolument pas naturel. Et puis la carte sous terre, hein, on nous dit bien que les obstacles que nous rencontrons, ils sont là aussi. Hein. C'est que on ne nous dit pas tout. Et il y a des choses qui nous sont, vraiment cachées, intentionnellement bien sûr. Ici, qu'est-ce que l'on peut nous dire? On nous envoie. Allez, meurtre. On nous parle du meurtre. Hein. On découvre finalement, tout à l'heure les guides me parlaient d'attentats, et là l'oracle des deux roses me parle de la découverte. Finalement, on découvre quoi derrière ce séisme? Bien que ça n'a jamais été un séisme, mais c'est un meurtre organisé, étatique au pluriel. Ce meurtre ici, la création. Ok, création ici pour, on a encore la furie ici, hein, la fureur. Ok, création. Bah oui, ça va. De toute façon, ça ne peut que générer des tensions supplémentaires. Hein. Peut-être des rassemblements dans différents pays, en France, à Paris, en soutien. Donc là, il y a vraiment, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aussi aux victimes, par rapport aux conditions même aujourd'hui sur Marrakech, aux alentours, et puis plus particulièrement donc au niveau du Maroc, des choses qui se mettent en place afin de pouvoir aussi peut-être récolter des fonds, peut-être une forme de solidarité, voyez, là il y a quelque chose qui s'écarte sous terre. Vraiment, il y a un écartement qui a été créé ici. Et il y a un éloignement, quelque chose qui a créé cette faille là. Une faille qui a été créée de toutes pièces, bien sûr. Et on nous parle encore du poison ici. Les personnes, notamment ici, les victimes. Les victimes ont eu affaire
au niveau peut-être aussi des représentants du de l'histoire politique en elle-même royale d'ailleurs au Maroc, et bien peut-être à des partenaires, à des personnes ici qui étaient nocives pour le peuple marocain. C'est possible. Je ne connais pas du tout l'histoire du Maroc. D'ailleurs, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que véritablement ici les personnes, on voit en tous les cas qu'il y a eu un partenariat mais toxique, vraiment une toxicité extrême au tel point que cela, voilà, on voit bien ce que ça a créé. Donc on nous parle du poison, c'est quelque chose en même temps qui crée vraiment un écartement, un isolement, j'ai envie de dire, et vraiment. Mais là on voit qu'il y a de l'ardeur, qu'il y a de la coopération, qu'il y a des événements à venir pour venir justement en aide aux Marocains en eux-mêmes, aux victimes. Là, on apprend, voilà, donc là, on découvre qu'il s'agit en fait, on va le mettre au pluriel, et ça, c'est quelque chose que nous apprenons. On apprend que c'est pas du tout ce qui s'est produit, c'est pas du tout ce que l'on nous montre. En tout cas, là, face à l'urgence, il y a de la création, notamment, parce que s'il y a un manque, eh bien, il y a peut-être aussi un manque de fonds pour venir en aide à la reconstruction. Là, on nous parle de la matérialité, donc c'est vraiment quelque chose de concret qui s'inscrit dans justement la matière. Il y a urgence à intervenir aussi pour les ambulances, ça c'est vraiment ce que l'on peut imaginer aisément, qui intervient dans la matière. Là on me parle de l'astral, peut-être aussi l'astral, est-ce que au niveau de l'astral, je voudrais juste voir la carte après, c'est la nuit aussi, c'est les choses qui nous sont cachées, le ciel. Est-ce qu'il y a eu avant ou après cet événement des choses qui se sont manifestées, des apparitions ici au niveau, je dirais aussi du ciel. Ici, on nous dit que nous apprenons par les prédictions, véritablement, qui sont données, que à l'origine, eh bien, on a des partenariats toxiques. Tac, tout ça, ça rejoint. On est exactement on est dans cet ordre-là. On est vraiment dans cette mouvance, je dirais, les intentionnalités ici. L'astral, urgence et astral. Là, on était sous terre. Et là, on est vraiment dans les hauteurs, au niveau du ciel. Il y a eu quoi au niveau du ciel, s'il vous plaît? Alors là, on parle d'un sauvetage face à l'insécurité. Le Joker, ok. La notoriété qui arrive à son summum. Et là, on me parle quand même des matières premières. Il y a des choses quand même pas claires du tout. Là, je pense qu'on me parle d'autre chose. Ça, c'est un autre sujet sur lequel on pourrait notamment s'y attarder. La notoriété, ici, bon, on a le diable en même temps qui est derrière tout ça. Là, ça atteint des summums. Au niveau du sauvetage, bon, là, on apprend notamment qu'il y a... donc, on découvre qu'en fait, il s'agit je monte la carte, je ne vais pas dire le terme ici, donc ça c'est quelque chose que nous apprenons, et on parlait notamment du sauvetage. Tout à l'heure nous avions la piscine où je vous disais que les familles étaient submergées. Est-ce que consécutivement parlant à ça, il pourrait y avoir notamment des répercussions au niveau de l'eau, au niveau de la mer,
donc c'est-à-dire une forme de réplique systémique, mais là cette fois-ci par rapport à l'eau. Là on nous dit que vraiment il y a des éléments manquants dans tout ça, parce qu'effectivement on n'a pas tous les tenants, on n'a pas tous les aboutissants, et on se rend compte quand même qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires derrière tout ça. En tous les cas, face au manque, peut-être au manque matériel, au manque de moyens, peut-être aussi il y a de la création pour venir en aide, contribuer il y a peut-être un manque de moyens aussi sur place, par rapport aux soins, par rapport à la prise en charge également. Et puis il y a quelque chose quand même, ici on est dans l'insécurité, on est dans le vol, et c'est des familles qui sont totalement... on ne peut pas être serein par rapport à ça. Alors ici, sujet léger qui nous sont apportés, c'est-à-dire détournement ici de la vérité. De toute façon, là, il y a de la furie et ça n'en restera pas là, d'un point de vue matériel. Et là, on nous dit Joker. Donc le Joker, ici, je l'interprète comme je ne dois pas aller plus loin sur ce sujet. Bon, à l'origine, les choses se sont passées sous terre, l'écartement au niveau... Donc à l'origine, n'oublions pas que tout est une question d'intention voulue, donc l'exécution du plan, avec la possibilité ici en jouant de la harpe, même si la lumière se fait par rapport à ça, la faille est créée, le ciel, c'est peut-être quelque chose que l'on peut observer aussi. Une observation et des images qui peuvent être prises peut-être par drone, par avion, où on peut... Est-ce qu'il n'y a pas eu un trou quelque part qui s'est créé, mais vraiment quelque chose d'énorme? Vous voyez ici, là j'ai une faille, j'ai quelque chose qui... Pouf, un trou quand même assez colossal. Écartement me renvoie là-dessus, quelque chose qui est visible du ciel, et la notoriété ici peut notamment me faire dire que c'est quelque chose qui se sait, alors que moi j'ai pas suivi vraiment comme je ne regarde plus les infos. Ici on me parle d'organisation secrète, le mariage, l'union, mais c'est une union aussi à la fois là par rapport à ça, par rapport à ce qui s'est produit, mais c'est aussi une union, je dirais, par rapport, et donc un soutien notamment par rapport au peuple marocain. Mais attention, parce qu'il y a de la toxicité ici, il y a des éléments quand même toxiques. Alors c'est pas le poison au sens propre du terme, c'est pas quelque chose un poison létal qui a été administré, bien sûr, mais quelque chose quand même de toxique. Et puis là, on arrive quand même ici à des prédictions. Donc c'est un sujet notamment qui est extrêmement évoqué, abordé. Et là, on a les montagnes, on a le summum. Le summum, c'est que là, c'est un petit peu... est-ce qu'il n'y a pas au Maroc des chaînes de montagnes? Est-ce qu'il y a eu une protection des personnes qui se sont protégées ici, puisque, comme je le disais, notamment par cette anecdote, mais qui a toute sa... qui vont dire long, à savoir cette famille américaine, ces personnes aux États-Unis qui appellent leur famille au Maroc pour leur annoncer 5 minutes avant ce séisme, alors que ce tremblement de terre n'avait toujours pas eu lieu, quoi. Donc ça veut dire que les informations étaient déjà transmises aux États-Unis avant même que les choses ne se produisent. Bon. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire d'autre? On a 53 minutes, on est bien. Là, on nous parle des fleurs.
Ok, les fleurs, bah, c'est quelque chose qu'on ne risque pas d'oublier, hein, c'est qui est gravé en même temps à jamais. On nous parle quand même de la souffrance, les matières premières, oh là là, la nourriture, ok. On se nourrit. Moi, je pense qu'il y a vraiment... oh, il y a de la perversion aussi, souffrance et perversion. Ok, bah ça rejoint... on accueille tout ça. Ok, ça rejoint vraiment ce qui m'est montré, ce qui m'est dit. C'est qu'il y a eu quelque chose ici, un désir intentionnel, hein, un désir de faire disparaître un grand nombre de traces, d'éléments compromettants. Voilà ici ce que nous pouvions dire pour aujourd'hui. On va peut-être regarder ici avec le tarot, savoir ce que l'on peut nous dire notamment sur cette situation. Merci. Oh là, j'en ai beaucoup trop ici. Allez, schlack. Le Maroc a été piégé. A été pris au piège. Hein, pour... C'est ça. Ils ont été pris au piège par... dans leur relation diplomatique, il y a une entreprise ici afin de maintenir une forme d'ego, mais ça les met en même temps en position de faiblesse. Donc là, j'ai vraiment ce rapport de dominant-dominé, de victime et de bourreau. On est, en même temps, c'est ça qui est terrible, c'est que là on me parle du chef, quelque chose de vraiment impitoyable, évidemment par rapport à la situation, mais qui génère en même temps de la joie chez la part d'autres personnes, parce qu'ils sont parvenus à leur fin déterminée. Et là on me parle aussi des objectifs, hein. Ouais, des objectifs, la confiance. D'accord, et là j'ai quoi? Ouais, on leur a demandé en même temps. Il y a quelque chose ici qui est... Ça me dit quoi ici? On nous dit que ceci est une entreprise. Non, si. Notre entreprise, elle était là. Donc là, on nous dit qu'ils sont piégés. Le chef est piégé. Il avait confiance et il était déterminé. Mais ce qui s'est passé l'oblige à se rendre. L'impulsivité, je ne sais pas quelles seront les représailles justement et la réponse de l'État marocain par rapport à ça. Je suis pas sûr que ça aille. D'ailleurs, je connais pas trop c'est Hassan II, non, c'est pas ça.
il me semble, hein, je sais pas de quel, je sais pas du tout quel genre de personnalité c'est. Je suis jamais réellement intéressé à ça, hein. Bon, là, on nous parle quand même du contenu. Ouais, c'est un contenu sensible, effectivement, ouais. Et on est vraiment aujourd'hui dans le côté on est pris par l'émotionnel par rapport à la situation, c'est certain, c'est certain. Bon, bah écoutez, voilà ce que nous pouvions dire pour aujourd'hui. J'ai hâte, mais si vous saviez comme j'ai hâte de pouvoir tourner dans des conditions optimales, parce que là je vous dis pas comment je suis fatigué, je pense que ça va s'entendre en plus, et malgré le ventilo, on a encore 35 à la maison, c'est assez compliqué, mais en tous les cas, je souhaitais venir vers vous en ce dimanche soir. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente soirée, plein de courage pour la reprise également demain. Et puis on se retrouve bien sûr donc demain matin à 6h06 et puis demain soir à 20h20 pour une nouvelle émission. En attendant, prenez soin de vous, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, à partager également autour de vous sur les réseaux sociaux cette vidéo si cette vidéo vous a plu. Et ce fut un réel bonheur que d'être dans votre compagnie en cette fin de soirée. Je vous embrasse et je vous dis donc, alors tout ça c'est tout nouveau aussi, c'est très pratique, c'est la télécommande de la vidéo, de l'appareil photo, enfin de mon portable. Je fais comme ça, j'appuie et on se dit à demain. Ciao ciao.